Autre type de pose, la couverture en modèle carré posé en diagonale, dit losanger. Donc voilà par exemple ce type de pose que vous avez peut-être rencontré en Bourgogne, en Touraine, enfin tout dépend des régions dans lesquelles on peut retrouver ce type de pose. Couverture à claire-voie ordinaire, donc il suffit donc pour cela d'avoir un pureau écartement des lithos égal au pureau. Voilà, donc on écarte les ardoises, voilà, ce qui donne effectivement cette appellation de claire-voie, voilà. À claire-voie développée, donc à claire-voie avec notre système de pose, là où vous avez un très faible recouvrement latéral. En fait, alors, en ce qui concerne les prescriptions générales, en ce qui concerne le recouvrement longitudinal, donc en fonction des régions, et en fonction de la pente, le recouvrement longitudinal sera de 105 degrés pour une pente à 60%, à 100% de 90 mm, 105 mm, à 100% 90 mm en région 1, et puis tout cela change en région 2, un petit peu plus, parce qu'on a un petit peu plus de vent. Voilà. Donc tout ça est clairement défini dans le DTU, qui est dans le cours. Vous verrez, j'ai mis tous les DTU qui concernent les différents types de couverture. Vous verrez qu'il y a beaucoup de matériaux de couverture différents. Et vous verrez parmi ceux-là l'ardoise. Vous pourrez aller jeter un œil dans le DTU, si ça vous intéresse, pour avoir des précisions sur ces recouvrements. Le recouvrement latéral, dans la pose à claire-voie ordinaire ou développée, le recouvrement latéral est d'au moins 70 mm. Le format des ardoises. Les modèles d'ardoises doivent être rectangulaires et avoir des dimensions au moins égales à 325 par 220. C'est celle qu'on trouve quand même le plus. Voilà. Les ardoises ne doivent pas être épaulées, c'est-à-dire un angle abattu comme on voit ici. Là, on est en rive, mais sinon, les angles sont vifs. En ce qui concerne les ventilations, voilà une ventilation pour de l'ardoise. Donc la ventilation de la sous-face des ardoises classiques en fibre-ciment et de leur support doit être assurée dans tous les cas, même pour les autres ardoises d'ailleurs. Complémentairement, lors de la mise à claire-voie d'un écran, la sous-face de celui-ci doit être également ventilée. La section des orifices de ventilation est fonction de la perméance à la vapeur d'eau de la paroi qui sépare les locaux habitables du comble et de la lame d'air de ventilation. La perméance, je vous expliquerai ça quand on fera la thermique, c'est la capacité d'un matériau à laisser passer la vapeur d'eau. Voilà. Donc on verra ça plus tard, enfin dans les semaines qui viennent. La surface de transfert constituée par la paroi va compter aussi dans la section, dans la dimension de la section, la présence ou non d'un écran de sous-toiture. Pour les locaux à forte hygrométrie, tels que les piscines, les cuisines, les locaux sanitaires de collectivité, les laveries, une étude particulière est nécessaire pour éviter que les lithos se détériorent trop vite, quoi. Voilà. Et on retrouve exactement comme pour les tuiles, une surface de ventilation en fonction du fait qu'il y a un écran de sous-toiture ou qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, et en fonction de l'endroit où est situé l'isolant. Je ne vous demande pas de retenir ça. Le cas échéant, vous ferez le calcul et puis vous l'appliquerez. Mais bon, il n'y a rien à retenir de particulier là-dessus. Voilà. Donc après, on vous explique sur cette diapositive comment ventiler dans le détail. Je ne vais pas vous embêter davantage avec ça.
Les DTU de la série 40 imposent de ventiler la sous-face des éléments de couverture ou leur éventuel support continu, à savoir de la volige ou des panneaux de CTBX par exemple, qui supportent la couverture. Donc on va éviter qu'ils prennent l'humidité, donc on doit ventiler. À l'exception des écrans HPV, donc on en parlera quand on parlera de la thermique de ces écrans, les écrans souples de sous-toiture posés sur la charpente doivent avoir leur sous-face ventilée. Même les écrans souples doivent être ventilés en sous-face. Cette ventilation impose de ménager des lames d'air d'épaisseur suffisante et des ouvertures hautes et basses. Donc comme pour de la tuile, pareil, l'écran et son éventuel support étant interrompus en fêtage afin de permettre la circulation d'air, avec les closoirs par exemple. Les sections des orifices de ventilation et les épaisseurs de lames d'air sont définies dans les DTU de la série 41 et 42. Vous les avez à votre disposition dans le cours. Résumé dans le tableau suivant. Donc, 1/5 de la surface pour des combles perdus avec un écran posé tendu ou sur support continu. Si les ardoises sont posées sur support continu, je divise la surface par 5000 et en fonction de la section de la ventilation, je détermine combien il me faut de ventilation. Voilà. Et après, on l'adapte pour chaque cas. Voilà. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails. C'est toujours pareil, ça correspond à une douzaine de ventilations pour une maison de 90 à 100 mètres carrés. S est le rapport entre la section totale des orifices de ventilation et la surface de la paroi d'échange P. S1, comme pour les tuiles, c'est la surface entre l'écran de sous-toiture et l'élément de couverture. S2 entre l'isolant et l'écran. E, c'est l'épaisseur minimum de la lame d'air. E1, c'est l'épaisseur entre l'écran et l'ardoise. E2, c'est entre l'isolant et l'écran. Attention aux unités, tout ça se passe en centimètres carrés. Voilà, donc avec tout ça, on obtenait le calcul qu'il y a sur la diapo précédente. Donc après, les chatières en ardoise ont différentes formes. Voilà, celles-ci sont assez discrètes. Mais bon, tout ça, c'est une histoire de choix architectural. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les ardoises.